a accordé d'être ensemble en ce matin pour pouvoir exalter son Saint-Nom et le louer et l'exalter. Il y a la sœur Victor. La sœur Victor, elle a que la caméra qui est poirée, mais elle ne sait pas comment chercher le son. Donc, c'est à elle de chercher le son sur son. Parce que la sœur Église aussi à un moment donné avait ce problème-là. Le problème c'est résolu. Donc, si elle peut trouver, les autres aussi peuvent trouver le son. Alors, c'est le frère Xavier qui est là. Ceux qui ne connaissaient pas encore le frère Xavier, il est là. Le frère Xavier fait comme ça pour qu'on puisse le voir. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous allons élever le roi des rois. Prions ensemble. Fermons les yeux pour... Ah, il y a la sœur Edmée aussi. Sœur Edmée, gloire à Dieu. Alléluia. Si vous ne connaissez pas la sœur Edmée, elle est là. Elle est visible. Nous allons bénir ensemble l'Éternel Dieu pour élever son Saint-Nom, car il est digne de louange, il est digne d'adoration. Prions ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, Dieu de merveille, Dieu de miséricorde, toi qui règnes dans les cieux et sur la terre, toi qui nous aimes d'un amour inconditionnel, toi qui nous as fait grâce, toi qui nous as aimés comme on n'a jamais aimé, toi qui es là pour nous, Seigneur, toi qui nous as bénis, toi qui nous as restaurés, fortifiés, toi qui as toujours, Seigneur mon Dieu, présent quand nous t'appelons, parce que ta parole nous dit dans Jérémie 33, verset 3, invoque-moi, je te répondrai. Oh, en ce matin, nous voici, Seigneur. Nous voici pour t'adorer, pour t'honorer, pour t'exalter, pour te magnifier, parce que tu es grand, parce que tu es merveilleux. Seigneur, merci de prendre le contrôle de nos vies en ce matin. Merci de nous préserver. Merci de nous diriger. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de nous conduire durant ce moment que nous allons passer avec toi. Sois le maître, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous t'accueillons ce matin. Nous t'accueillons dans nos vies. Nous t'accueillons dans ce lieu. Nous t'accueillons, Seigneur Dieu. Et nous te demandons, Seigneur, de nous parler en ce matin, de nous toucher en ce matin, de nous visiter en ce matin, de nous faire grâce en ce matin, parce que tu es fidèle et juste, Seigneur Dieu puissant, qui est comme toi, Seigneur, qui est bon comme toi, qui est capable comme toi, Seigneur, qui peut faire des merveilles comme toi tu le fais, Seigneur. Voilà pourquoi en ce matin, Seigneur, nous t'invitons, Seigneur mon Dieu, mon roi, à nous préserver. Nous t'invitons, Seigneur mon Dieu, dans ce lieu. Nous t'invitons, Seigneur mon Dieu, mon roi, à nous parler, à nous enseigner en ce matin dans ta parole, Seigneur mon Dieu, qui va être prêchée tout à l'heure, Seigneur Dieu. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, nous profitons, Seigneur mon Dieu, durant cette journée aussi, Seigneur mon Dieu, ce nouveau jour, pour te dire merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la force que tu nous accordes. Merci pour l'amour, pour la foi que tu as mis en nous, Seigneur. Merci pour la capacité. Merci pour la grâce, Seigneur Dieu. Si nous sommes là, Seigneur, c'est par grâce. Si nous sommes debout ce matin, c'est par grâce. Si nous pouvons t'adorer, c'est par grâce. Si nous pouvons te louer, c'est par grâce. Si nous pouvons t'exalter, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, que tu nous as sauvés. C'est par grâce, Seigneur, que tu nous as rachetés. C'est par grâce, Seigneur, mon Dieu, que tu nous as établis. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme loue le roi des rois. Mon âme loue le Dieu Tout-Puissant. Sois élevé en ce matin. Sois exalté en ce matin, car tu es digne de louange, car tu es digne d'adoration, car tu es digne parce que tu es capable, Seigneur. Gloire et puissance à toi. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Cher Saint-Esprit, nous t'accueillons. Nous laissons toute la place parce que ta parole nous dit là, 2 ou 3 sont assemblés en ton nom. Tu es au milieu de nous. Voilà pourquoi cet après-midi, ce matin, Seigneur, nous te laissons la place. Nous te laissons toute la place en te disant de nous diriger, de nous parler en ce matin, de nous bénir en ce matin, de nous préserver en ce matin, de nous conduire en ce matin, car tu es le seul pour nous. Sois élevé, sois glorifié, sois exalté, ô Dieu, car tu es le Dieu Tout-Puissant.
car tu es notre force, car tu es le bouclier, car tu es la victoire. Notre seule victoire est basée sur toi. Merci pour la croix. Parce qu'à la croix, Seigneur, tout a été accompli à la croix. Parce qu'à la croix, tu as dit, tout est accompli pour nous, Seigneur. Nous saisissons cette victoire en ce matin. Nous saisissons notre victoire. Nous saisissons, Seigneur mon Dieu, notre capacité en toi. Parce que, Seigneur, c'est toi seul qui est avec nous, Seigneur. C'est toi seul qui nous conduit. C'est toi seul qui nous dirige, Seigneur, qui nous dirige. Gloire et louange à toi. Mon âme te bénit en ce matin. Mon âme te loue en ce matin. Merci, Seigneur, pour cette victoire. Alléluia. Gloire et louange à toi. Alléluia. La Bible dit, ce sont ceux qui l'adorent. Il nous a créés pour qu'on puisse l'adorer. Il nous a créés pour qu'on puisse le louer. Toi et moi, nous sommes ces créatures. Nous sommes ceux que Dieu a créés. Donc, si tu es là ce matin, c'est parce que l'Éternel a voulu toi là ce matin pour l'adorer. Alléluia. Nous allons lui dire merci tout simplement parce qu'il fait de nous son temple. Alléluia. Disons-lui merci avec tes propres mots. Dis Seigneur, merci parce que je suis ton temple. Dis Seigneur, merci parce que tu m'as guéri. Dis Seigneur, merci parce que tu m'as attiré à toi. Dis Seigneur, merci parce que tu as pris soin. Dis Seigneur, merci parce que tu as veillé sur ma vie jusqu'à maintenant. Si je tiens, c'est parce que tu m'as aimé. C'est parce que tu m'as choisi. C'est parce que tu m'as fait grâce. C'est parce que tu as pointé le doigt sur moi. C'est parce que tu as su me garder. Si je ne suis pas dans le monde, si je ne fais pas des choses négatives dans ce monde, c'est parce que tu m'as appelé à te servir. C'est parce que tu m'as attiré à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Si je peux garder, si je peux tenir ferme, c'est parce que ta grâce sur moi, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu, pour ta fidélité. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Alléluia. Amen. J'invite à tous ceux et celles qui ont été baptisés par immersion d'eau. J'explique. Il y avait une sœur qui m'avait posé la question. La sœur m'a dit, j'ai une petite question à poser, mais je ne sais pas si la question va trouver sa place. J'ai dit, ma sœur, sois ouverte. Pose ta question. Il y aura toujours une réponse. Il me dit, Pasteur Ronald, comment se fait-il que j'ai été baptisé dès mon plus jeune âge, je suis baptisé, et là, je ne peux pas prendre le baptême, la Sainte Seine. J'ai dit, écoute-moi, quand tu vas voir monsieur le prêtre, quand tu as, j'imagine, hein, tu as été voir monsieur le prêtre, tu prenais quoi? L'hostie, je crois que c'est comme ça que vous l'appelez. Moi, je n'ai jamais prié. Elle m'a dit, bien sûr, tous les dimanches, je fais ma communion. J'ai dit, tu fais ta communion tous les dimanches. Maintenant, tu sais quoi? Ce que je vais t'inviter, prends ta Bible dans Acte 2, verset 38. Je lui ai parlé de Acte 2, verset 38, et l'histoire aussi s'arrête à ce niveau-là. L'histoire s'est arrêtée à ce niveau-là, elle m'a tout compris. Parce que vous savez, des fois, tu ne dois pas perdre ton temps à expliquer. La Bible est claire, la Bible parlait à ta place. Dès que je lui ai dit ça, elle m'a compris. Et bientôt, je vais faire son baptême en Martinique. Bientôt, quand je serai en Martinique, je ferai son baptême. Elle m'a compris. Elle m'a compris complètement. Elle a dit, j'ai compris, j'ai été dans l'erreur. L'erreur est humaine. Nous faisons tous des erreurs, mais il faut réparer. Parle à ton âme comme ça. Dis, je dois réparer. Fais comme ça. Je dois réparer. Attends, je ne vois pas. L'erreur est humaine. Dis, je dois réparer. Allez, pointe-toi le doigt. Mets-toi toi-même à l'index. Dis, je dois réparer. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur de la vie. Tu dois réparer. Le diable t'avait mis à l'index des années. Maintenant, tu dois dire à monsieur le diable, Jésus-Christ va me réparer, mais toi, qui va te réparer? Tu dois dire ça à monsieur le diable. Jésus va me réparer. Parce qu'il est mon alpha et l'oméga. Mais toi, qui va te réparer? Il n'y a personne. Il va essayer de réparer lui-même, sa réparation sera dans la GR, dans le feu. Mais toi et moi, nous allons adorer l'éternel Dieu. Nous allons adorer l'éternel Dieu. On va danser pour l'éternel. À table, prépare ta couronne.
Prépare ta couronne. Il y a une couronne qui t'attend. Il y a une couronne qui t'attend. Et cette couronne n'est pas couronne terrestre. Vous savez, il y a des gens, par exemple, il y a Miss France, Miss Martinique, Miss Guadeloupe, Miss de tous les pays. Ils ont une petite couronne. Et ils prennent soin. C'est la Miss là, si tu enlèves la couronne, c'est comme si tu enlèves son trône. Pas forcément dit Miss, elle n'est pas forcément belle, comme on dit. Mais, elle a une couronne. Mais nous, la couronne que nous préparons, c'est une couronne qui ne va jamais enlever. Et nous marcherons avec les anges, nous parlerons comme les anges, nous danserons avec les anges, nos yeux verront Abraham, nos yeux verront tous les autres. Je le verrai, ah, je le verrai. Tes yeux verront Abraham, c'est lui qui est le père de la foi. Tes yeux le verront. Attends-toi à ce Dieu-là. Alors, je t'invite à prendre la Sainte Seine. Tous ceux et celles qui ont été baptisés par immersion d'eau. Toi, ton tour viendra. Katia, bientôt nous viendrons à toi. La sœur Stéphanie, bientôt c'est ton tour. La sœur Emmanuela, bientôt c'est ton tour. Alléluia. Gloire au Seigneur de la vie. Nous allons prendre la Sainte Seine. Je voulais prendre la Sainte Seine visiblement avec toi. Pourquoi je veux le faire? Parce que souvent on dit, ah, le pasteur dit prendre la Sainte Seine, lui-même il ne prend pas la Sainte Seine. J'ai déjà assisté à ça. J'ai été invité dans une église, ça fait des années. Hein. Le pasteur ne prenait jamais la Sainte Seine. Tout le monde prend la Sainte Seine, mais lui non. Je voulais savoir pourquoi il ne prend pas la Sainte Seine. J'ai dit, mais comment se fait-il? Il se rappelle tout le temps, on doit faire cette scène, lui jamais pas. Un jour, j'ai dit, je vais chercher à savoir. Il a pris le pain, avant qu'on commence à prier, il a mangé. Avant qu'on commence à bénir le vin, il a bu. J'ai dit, oh, pasteur, comment se fait-il que tu vas aussi vite? Il a dit, non, je ne participe pas en même temps que vous. Il dit, pourquoi? Tu es plus que Jésus-Christ ou quoi? Les filles, là, c'est pas seulement veut. Parce que j'ai compris qu'il y avait un problème dans sa vie. Alors, si tu as ton pain, prends ton pain. Il faut qu'on le voie devant la caméra. Qu'on puisse voir ton pain. Voilà. Chakaba Santo Robo Shanto. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je prie pour le pain. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, toi qui règnes dans les cieux et sur la terre, toi qui nous as aimés comme on n'a jamais aimé, toi qui as été à la croix pour nous, toi qui as accepté de mourir à notre place, ta chair a été meurtrie. Les soldats romains ont piqué sur ton côté. La parole nous dit, ta chair est tombée, ta chair, tu as accepté de prendre des coups sur ton dos, ta chair a été soulevée. Et à table, tu as dit, mangeons ce pain. C'est ce que tu as dit, Seigneur. Tu nous as dit de le manger, qui représente ton corps. Seigneur, nous allons manger ce pain. Sanctifie-le. Bénis-le, Seigneur. Que ce pain ne soit pas comme un pain normal. Qu'au moment où nous allons le manger, Seigneur, qu'il travaille les entrailles, qu'il travaille nos corps, qu'il travaille nos pensées, qu'il travaille tout notre être, qu'il fait un travail en profondeur physique, spirituellement. Mangeons ensemble. Prenons le vin qui représente le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, avant que le Maître du ciel et de la terre a quitté la terre,
Il a dit, je m'en vais, il est plus avantageux et je vous envoie l'Esprit Saint. Cher Saint-Esprit, en ce matin, assiste-nous dans la Sainte Seine. Notre Seigneur de gloire, dans l'anneau, il fut livré. Il a dit cette parole. C'est la dernière fois qu'il buvait. Il va boire la coupe. Mais nous, Seigneur, nous sommes encore sur la terre étant que terrestre. Nous continuerons à boire le vin, le jus de raisin, c'est de la vie. Seigneur, sanctifie, purifie, Seigneur, que cela puisse faire du bien, qu'il puisse passer dans le sang que tu as déjà mis en nous, qu'il puisse nettoyer, laver, justifier, bénir le corps qui a été meurtri, réparation dans l'âme, réparation dans l'esprit, réparation, Seigneur Dieu, dans nos vies. Seigneur, nous vivons en ton nom. Vivons ensemble. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le Seigneur est grand et fidèle. Il est fidèle. Ouais, tout le monde ne peut pas voir les... Bon, je vais essayer de mettre visible pour que je puisse, parce que les notes sont ici. Nous allons parler du désert. Le désert. Notez déjà le titre. Désert. Le désert. Notez déjà ce que vous allez faire. Vous pouvez enlever la caméra et à la fin, on va aller tous ensemble. OK? Comme on vous a vu, enlevez la caméra. OK, vous pouvez enlever, ouais, enlève. Et après, OK, d'accord. Alors, nous allons parler d'un message de ce matin qui s'appelle le désert. Ce que je suis en train de dire par là, le désert. Le désert, nous avons toutes sortes de... Je passe dans un désert. Dans le désert, nous savons que le désert, il fait chaud comme il peut faire aussi froid. Et dans ce désert, il n'y a pas d'arbre fruitier. Il n'y a pas d'arbre pour s'abriter vraiment. Il faut marcher. Cela veut dire tout simplement, il y a des épreuves, il y a des choses qui se passent dans nos vies. Nous passons par cela, ce qu'on appelle le désert. Je crois que tout le monde, à un moment donné dans leur vie, a eu cette occasion de passer par ce qu'on appelle le désert. Lorsque au niveau du désert, je parlais étant qu'un chrétien, nous pouvons constater que Dieu opère différentes façons dans la vie de chacun de nous, ses enfants. Le but même, c'est de nous ramener dans sa présence, c'est de nous ramener là où il veut nous ramener. Vous savez, nous pouvons constater aussi que après notre conversion, c'est à cette conversion-là, on a plus l'ennemi nous attaque beaucoup plus après notre conversion. Pourquoi il nous attaque beaucoup plus? Parce que nous avons fait un choix qu'il ne voulait pas. C'est un choix qu'il ne voulait pas et nous avons fait ce choix-là. Donc, il est fâché parce que quand la conversion de chacun de nous, qu'importe que tu sois en métropole ou dans l'Hexagone, tu as accepté Christ, c'est dans le même but de se rapprocher du roi des rois. Par exemple, les jours où Dieu
commence à exaucer nos prières, c'est ce moment-là que tu auras beaucoup plus d'ennemis. Tant que Dieu t'exauce par tes prières, tu n'as pas d'ennemis. Tout le monde te regarde. Mais c'est à ce moment-là que tu dois prendre de l'effort. Dans le désert, tu prends cette image. Dans le désert, parfois fatigué, tu as envie de baisser les bras. Ne baisse jamais les bras. Relève-toi et avance. Parce qu'après le désert, tu vois la route principale. Après le désert, il y aura toi qui t'attends après le désert. Tu peux passer par beaucoup d'épreuves. Le jour où certains l'arrivent en Christ a été synonyme d'exaucement instantané, de paix, de profonds sentiments de joie immédiate. Pour d'autres, cela a pu rapidement être suivi par des épreuves telles que tu peux perdre quelqu'un, un ami, l'abandon de certains qui t'aimaient auparavant, qui t'ont abandonné. Ça peut être quelqu'un de ta famille. Même, cela peut également se manifester par la perte d'une certaine reconnaissance. Par exemple, une famille que tu avais l'habitude de marcher avec et cette personne-là t'a abandonné. Ça s'appelle tomber, tu es dans un désert. Mais dans ce désert, l'Éternel Dieu dit avec toi. Donc, peut-être que tu te poses la question, pourquoi c'est que moi? Pourquoi c'est... Mais il faut que tu saches, toi, tu te vois seul dans le désert, mais derrière, profondément, il y en a d'autres aussi qui se retrouvent dans le désert, comme peut-être même pire. Toi, tu peux marcher. Il y en a qui n'arrivent même pas à marcher. Il y a un parcours à faire. Il y a un parcours à faire, et dans ce parcours-là, c'est d'attendre de l'autre côté. Tu dis, lève-toi et viens. Lève-toi et viens. Avance. Avance, parce que tu es sur la bonne voie. La bonne voie, c'est quoi? C'est la paix, la joie, et ton exaucement est devant. Parfois, accompagné par certaines épreuves dans le désert. Si tu es dans un désert, c'est une forme d'épreuve. Il est important d'en avoir conscience afin de ne pas être surpris d'une part et de saisir la victoire qui est au-devant. Nous, il y a une victoire. Attends, s'il y a quelqu'un à côté de toi, dit, bon, marche dans le désert, mais tu vas t'en sortir, la victoire est devant toi. Dis ça à quelqu'un que tu connais, la victoire est devant toi. Tiens bon, même dans le désert, la victoire est devant toi. La victoire est devant toi. Alléluia. Il n'y a aucun désert sans Canaan. Il n'y a pas de Canaan sans le désert. Si tu veux aller au Canaan, il faut que tu passes absolument par le désert. Il y en a qui veulent arriver au Canaan sans le désert. Il y en a qui disent que tu veux prendre l'avion. Mais pour prendre l'avion, il te faut un billet. Tu ne peux pas monter dans l'avion de manière clandestine. Sinon, ton aller, tu auras l'aller, mais ton retour sera difficile. Pour descendre même de l'avion, il y aura contrôle. Il y aura contrôle de l'avion. On va te contrôler parce qu'on dira, dame, où est ton billet? Où est ton billet? Comment tu as monté dans l'avion? Un désert. Et dans ce désert, l'Éternel Dieu t'attend au tournant. Te dit, viens, ne t'inquiète pas, marche, il est avec. Nous allons prendre la Bible. Dans 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Attends, je vais remettre le son parce que je l'ai coupé par erreur. Le désert. Pourquoi je parle de ça? Pendant la journée, j'ai entendu tellement de choses hier. Et ce matin, il y a une sœur de loin, ça fait un moment que je ne l'entends pas. Elle m'a appelé ce matin, elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit, coucou, pasteur Nage, j'ai oublié, je pense à toi dans mes prières. J'ai dit, gloire à Dieu, ça fait longtemps, ma sœur. J'ai passé où? C'est que la sœur, à un moment donné, pendant la période de Covid, là, elle avait pris la décision de partir en Guadeloupe. Elle est de retour, elle est retournée ici en métropole. Je pensais qu'elle était partie définitive. Non, elle n'était pas partie définitive.
Elle était juste partie faire, faire quelque chose et elle est de retour parmi nous. Elle m'a dit, elle va se connecter bientôt. 5, 2 Corinthiens 5, 5, 2 Corinthiens 5. Demandez à Sœur Emmanuela de le lire. 2 Corinthiens 5, versets 1 à 17. 1, Corinthiens 5, oui, versets 1 à 17. verset 1 à 17. C'est ça. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est à l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite par de mains d'hommes. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant révertir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vertus et non pas nus, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revertir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés, par cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittons. Car il nous faut tous comprendre, comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoit selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à craindre les hommes. Dieu nous connaît. Et j'espère que dans votre conscience, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est que Dieu, si c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu selon la chair, maintenant,
nous le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Si le frère Sowan, si Sowan est là, on va dire à Sowan s'il peut lire 15 à 17. 15, 16, 17. Je ne sais pas si Sowan peut lire. Hein. Est-ce que tu es branché là? C'est un petit garçon qui s'appelle Sowan. Il est là. Je vois pas. Sa maman est branchée, mais. Attends. Christelle, tu peux demander à Sowan. Elle n'était pas prête. Bon, c'est pas grave. Sowan n'était pas prêt. Tu sais, il faut faire les enfants doivent lire et participer, ce qui est très bien. Alors, je vais mettre la place, quand elle sera disponible un jour, il va lire. Toujours ce que cela servira. Corinthiens 5, le verset 15, que j'avais demandé à Sowan de lire. Et qu'il est mort pour nous, afin que ceux qui vivent ne vivent pour eux-mêmes. Celui qui est mort, ressuscité, le verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous le connaissons de cette manière. Le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mon frère, ma soeur, l'arrivée de nos vies, je commence le message, c'est la source de la paix et de joie que nous pouvons retrouver lorsque nous étions loin de Christ. Quand nous étions dans le monde, on faisait du bien au monde. L'ennemi était dehors. Pour la plupart, c'était le carnaval. C'était de nuit. C'était le zouk collé serré, nous décaté. C'était collé serré. C'était faire plaisir aux démons de ce monde. Pour la plupart, c'était vraiment de s'habiller avec une jupe 3/8, presque dehors, comme les femmes que nous voyons dans les rues qui font la manche. C'était comme ça. Dans les boîtes de nuit, c'était comme des mouches. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a lavés, justifiés, purifiés. Je ne dis pas que tu ne dois pas t'habiller comme ça. Chez toi, oui, pour faire plaisir à chez toi, mais pas pour faire plaisir à ceux qui ont des démons dans leur corps. Avant, tu faisais plaisir au monde. Avant, tu faisais plaisir à ces gens païens qui venaient pour satisfaire ces désirs charnels. Aujourd'hui, Dieu t'a racheté. Il t'a dit, rachète, viens chercher Jésus-Christ. Tu as donné ta vie. Ta vie ancienne est passée. Maintenant, tu as une nouvelle vie avec Christ. Comme nous l'indique ce verset, nous pouvons remarquer, il y a un avant, un après. Chacun de nous a un avant et un après. Et après cela, en entendant parler de l'évangile, il y a ce qu'on appelle version. Lorsque nous étions sans Christ, la paix de Dieu n'était pas avec nous. On était tout le temps tourmentés. Il y en a même qui ont été brigades de affaires. Les femmes qui lisent les mains par les signes, j'ai bien dit par les signes zodiacales, qui pouvaient venir par toutes sortes de choses. Alors, ton avenir dépend de Jésus-Christ. Le passé ne dépend pas de toi, parce que le diable connaît tout. Et il peut venir dans ton passé des choses futures, comme si c'est ton futur, c'est pas forcément ton futur. C'est quelque chose qui était déjà présent dans ta vie, qui va se manifester dans le futur que tu es là. Parce que n'oublie pas que tu as eu un passé
Tu as eu un présent. Avant, nous étions tous dans le passé. Maintenant, nous nous positionnons dans le présent pour préparer l'avenir, notre futur. Lorsque nous avons en Christ, nous naissons de nouveau. Dieu nous dépouille ainsi de notre conscience, de l'ancienne identité que nous avons dans le passé. Dans le passé, nous étions tous errants. Dans le passé, nous étions tous vraiment dans l'ignorance. Beaucoup d'entre vous, peut-être, vous avez fait des études un petit peu pensées qui pouvaient faire en sorte que tu sois bien placé dans ce monde, dans la société. Et tes parents ont tout fait pour que tu puisses propulser vers l'avant. Mais le diable a mis sur ta route des personnes qui ne devraient même pas être sur ton chemin parce que tu es détourné de ce que Dieu t'a dit, de ce que Dieu a mis dans la pensée de tes parents pour te faire penser. Beaucoup de dépenses, c'était le passé. L'erreur est humaine, c'est pourquoi j'ai dit que Dieu répare l'erreur. Mais le diable, Dieu ne peut pas réparer son erreur parce qu'il est déjà disqualifié. Nous sommes qualifiés, mais lui, il est disqualifié. Et je vais te dire une chose, tu es qualifié pour un miracle. Tu es qualifié pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Mais lui, il est disqualifié pour recevoir sa part dans l'AGN. Il a volé ton espérance. Il a volé ton espérance. Il a volé ton identité. Vous savez, les gens qui perdent leur carte d'identité, ça n'est pas daté de maintenant. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Ceux qui perdent ta carte d'identité n'enlève pas ton identité et ton sang, mais tu n'as pas une pièce d'identité pour prouver que tu es ici. Il te faut une démarche. Mais cette démarche, c'est quoi pour nous, enfants de Dieu? C'est quand nous sommes passés de la mort à la vie. Nous avons fait une conversion. Dieu nous a dépouillés de notre ancienne identité et nous a loué une nouvelle nature en Christ. Nous devenons des êtres célestes en mission sur la terre. Sache que tu as une mission sur la terre. Tu n'es sur la terre pas en vain. Quelle est ta mission? Ta mission, c'est quoi? C'est prêcher, c'est prier de notre Seigneur. Prépare-t-on le retour de notre Seigneur de gloire. Et par là, autour de toi, du Seigneur et gagner une âme pour le Seigneur. Quand tu gagnes une âme pour le Seigneur est content. C'est comme si que tu as une banque. Dans la banque, peut-être que tu avais peut-être 1000 euros. La banque, un exemple. Dès que tu gagnes, le Seigneur ajoute 2000 euros. Parce que c'est une âme importante. Une âme très importante au milieu de ça. Moi, ce n'est pas ton corps physique qui m'intéresse. C'est pas toi qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de voir que ton âme est libérée. C'est de voir que ton âme est allée vers l'avant. C'est de voir que tu es dans la prière. C'est de voir que tu es dans la prière. C'est de voir que tu connais le Seigneur. Aime le Seigneur. La Bible dit quoi? Aime le Seigneur. Plus fort que d'autres choses. Tu peux aimer quelqu'un. Ah oui, je parle. Le Seigneur parle à quelqu'un. Tu peux aimer quelqu'un. Tu peux tout donner à la personne. Tu peux même prendre soin, donner à manger, habiller la personne, lui donner de la voiture, donner une maison. Même faire sa délivrance pour enlever les esprits impurs qui se trouvent dans son corps. Ça n'empêche pas que demain cette personne-là salue ton nom. Jésus était pareil. Il faisait du bien partout où il passait. Il donnait à boire et à manger. Ils ont dit crucifie l'homme juste. Crucifie l'homme juste. Ils ont appelé de le crucifier. Aujourd'hui, je vais te dire une chose. Peut-être qu'on t'a déjà crucifié des années. Peut-être que tu as perdu ta valeur aux yeux des hommes. Peut-être que tu as perdu la chose qui veut dire que tu te dis tu vaux rien. Mais je vais te dire une chose. Tu vaux quelque chose.
peut-être aux yeux des hommes. Tant pis pour les hommes. Les hommes vont toujours trouver des choses à te balancer. Mais Jésus, lui, il te met jamais à l'index. Au contraire, il te dit, viens tel que tu es. Peut-être que tu passes par ce désert-là aujourd'hui. Mais ce désert n'est pas éternel. Ce désert n'est pas éternel. Ce désert, ce n'est qu'un passage. C'est le territoire, c'est la route que tu dois emprunter. Tu dois emprunter là où coule le lait et le miel. Alléluia. Nous sommes en mission. Bien souvent, cela implique des éboulements, de trouver ce sentiment de réapprendre la vie ou encore de recouvrir la vue. Notre esprit apprend à être sensible à la voix de Dieu quand tu es passé par le baptême. C'est pourquoi c'est pas tout le monde qui doit te baptiser. Tout le monde ne doit pas te baptiser. Au départ, Jésus a dit ici, allez, faites des nations, baptisez-les du Père, du Fils et du Saint-Esprit de la Trinité. Bien sûr, c'est biblique, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Mais il y a une chose est sûre, après avoir prêché l'évangile, l'apôtre Pierre a dit maintenant, il te faut baptiser selon Acte 2, verset 38. Tu me diras, le prêtre m'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Moi-même que j'ai été baptisé comme cela. Tu m'arrêtes, Père à son âme, elle est plus sous terre, Père à son âme. Mais j'ai un parrain aussi, comme toi-même. Mais j'ai compris que le baptême que j'ai reçu, c'était le baptême du démarrage. Mais le vrai baptême, c'est quand, par exemple, je te rappelle le baptême du frère de la sœur Stanley. Comment c'était? Elle était vraiment radieuse, son visage. Le baptême qui est encore là, du frère Xavier, le baptême de la sœur Virginie. Il y en a qui ont vu. Le baptême, on a vu la transformation en elle. On a vu, j'ai vu la Marie-Gabrielle, la transformation dans son visage. J'ai vu d'autres rencontres. Ces jours-là, on avait fait combien de baptêmes, pas combien de personnes ont été baptisées à ces jours-là. On a vu la transformation. C'est ça, la démonstration de l'évangile. Moi, l'évangile que je vous prêche, je ne vous prêche pas un évangile. Je vous dis que le Seigneur m'a vraiment épais. Des paroles, des vraiment paroles. Même parce qu'il fallait qu'à un moment donné, moi aussi j'ai dû par le même désert. Je suis passé par le désert également. À cause des hommes. Mais pas à cause de Dieu. Peut-être que Dieu a permis cela pour que je comprenne. C'était un test. Je suis passé à cette école-là. Malgré ma conversion, malgré je suis aussi passé par cette école. Ça ne vient pas seulement qu'à une seule personne, cela implique à tout le monde. Des chouboulements. Ma vie a été chouboulée. Vraiment des choses atroces. Des choses bizarres qui se sont déroulées comme un film. Mais dans tout cela, je disais, Seigneur, je sais qu'il y a à l'issue du final. Je ne connais pas l'issue, mais je sais que tu vas m'emmener là. Notre esprit apprend à être sensible à la voix de Dieu, dont elle était autrefois privée, avec qui elle mettait notre esprit fait ce qu'on appelle la réconciliation, parce que Jésus a été à la croix. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a donné vraiment sa vie à Christ, qui a encore envie de nous. Donc, ne dis pas que tu dois quitter la terre. Hein. Tu es dans ce monde, mais il y a certaines choses que tu ne dois pas participer encore. Par exemple, et toi en carnaval, c'est pour le diable.
vas au marché, tu achètes une robe vraiment très bas, très courte. Si 3/8, c'est pas pour toi. Tu fais ça dans le monde dehors, mets ça chez toi dans ta maison. Plaisir à toi, même chez toi. Ce n'est pas pour le monde. Le monde sera content. Le diable aussi sera travers. Parce que n'oubliez pas, souvent, les yeux, c'est une porte qui donne l'accès à des témoins. Les yeux, c'est une porte. Pour ceux qui ne le savaient, c'est une porte pour yeux. Il y en a beaucoup dans les rues qui font ça pour faire plaisir à l'homme, les yeux. C'est parce qu'eux-mêmes, ils sont déjà disqualifiés. Et sans compter, mon frère, ma soeur, le sida court toujours. Hein. On n'en parle pas. Hein. Maintenant, dès que quelqu'un a un problème, on dit c'est pendant la période de Covid là, beaucoup de personnes ont eu le sida, mais ils disent que c'est le Covid. Maintenant, le Covid, tout était basé sur le Covid. Le sida court, les maladies un peu courent, les choses démoniaques courent. Préserve-toi pour ça. Ce que tu faisais, tu faisais ok, c'était ancien. Mais aujourd'hui, tu as connu le Seigneur. Tu as compris que sans Jésus, tu es voué à l'échec. Sans Jésus, ta vie sera échec sur échec. Mais avec le Seigneur Dieu Tout-Puissant, il a dit, je serai à toi tous les jours jusqu'à la fin. Je serai. Il a dit, je suis avec toi, je serai à toi. Alléluia. La marche à Christ, mon frère, ma soeur, c'est un combat. Pour marcher avec Jésus, c'est un combat. Toi, jeune fille, je sais que c'est un combat. Mais il faut que tu saches que avant que tu sois dans ce combat, il y a eu aussi des personnes aussi qui sont passées par eux-mêmes, auxquelles que tu passes, mais ils ont su garder la foi. C'est un combat. Quand on devient chrétien, même autour de toi, avec des amis, des camarades, dès que tu deviens chrétien, il a d'une manière. Voilà pourquoi il y en a beaucoup qui refusent de parler de leur foi. Vous savez, je vais vous dire une chose, sans te mentir. Je te dis ça à vive voix. Je n'ai jamais dit à quelqu'un que je suis un chrétien. La personne le voit tout de suite, direct. Il me dit, nous savons que tu n'es pas comme nous. Tu as quelque chose que nous n'avons pas. Je dis, c'est ta bouche qui a parlé. Oui, je le suis. Pourquoi dois-je me cacher? C'est pas. Jésus a dit quoi? On a dit, tu es le Christ. Jésus a dit, tu l'as dit. Mais Jésus n'a jamais dit qu'il était le Christ. Il n'a jamais dit qu'il était un prophète. Il n'a jamais dit qu'il était un pasteur. Il n'a jamais dit qu'il était pasteur des pasteurs. Jamais. Mais c'est les autres qui l'ont dit. Mais laissons la place aux autres. Laissons les autres puissent dire à ta place. Les autres doivent voir ta façon de faire les choses, ta façon de parler, ta façon, ta démarche, ce que tu fais. Je me fais toujours avoir par rapport à ça pour qu'on sache que je suis ça me parlait. Si c'est une femme, je dis, non, ma soeur, je dis, dès que tu entends ça, et bon, je corrige tout de suite. Donc, tu entends ça, la personne dit, et c'est un chrétien. Dernièrement, j'avais un entretien annuel. J'ai eu la personne qui me faisait l'entretien annuel. On parlait bien. Et on a tout parlé, tout. Il a dit maintenant, nous parlons entre nous les hommes là. Là, on a fini l'entretien annuel. Maintenant, je vais te parler maintenant.
Quand quelqu'un te dit ça, là tu attends quelqu'un te dit. Nous avons constaté, écoutez bien, nous avons constaté, tu n'es pas les autres. Tu es chrétien. Tout le monde dit qu'ils sont chrétiens. Moi, si je te dis je suis un chrétien, tu me dans quel rang? Là, tu bon, et témoigne pas comme ça. Il a proposé, ok, témoigne pas ou catholique. J'ai dit bon, laisse-moi te dire. Tu viens de dire non, constater. Mais moi, j'ai pu constater dans ta question, tu as déjà visité l'évangélique. Il a dit bien sûr. Mais souvent, je fais le dimanche. Et voilà, ben, je le suis. Il s'est mis à rire. Vous voyez comment je l'ai ramené pour dire ce que je n'ai pas dit direct que je le suis, mais je lui ai posé la question. J'ai dit, en fonction de ce que tu me dis, parce que si tu me parles de témoins de Jéhovah, des catholiques, j'avais dit, tu as une chance. Donc, je crois que tu as déjà eu. Il me dit, bien sûr. Moi, je me dis, mais tu es prophète. Je ne suis pas prophète. Mais je vois que tu as suivi. Même les filles. Elle dit, ah oui, ça fait pas longtemps que j'ai vu ça. Il m'a dit, bon, ok, vous avez un sujet. Toujours est-il que dans sa tête, c'est que je suis un chrétien. Qui l'a dit? C'est moi. C'est pas moi. Chez lui, on en a parlé et la conversation est rentrée. Mon frère, ma soeur, il y a toujours un combat d'opposition. Il y a aussi la tentation. Ceci constitue un aspect qui, comment on dit ça, tronque une réalité liée à la nouvelle nature que tu as eue. Pendant ta marche chrétienne, tu seras amené à être tenté. La Bible n'a cessé d'exhorter à tenir ferme dans les épreuves au moyen de la foi. Parfois, c'est la foi qui fait en sorte que nous tombions dans la tentation. Parce que la foi vient, et à un moment donné, on a baissé les bras dans la foi. Alléluia. Mais ça a commencé, rassure-toi, mon frère, ma soeur. Depuis le jardin d'Éden, jusqu'à maintenant, Dieu a toujours désiré une relation avec l'homme. Ce sont nos péchés qui nous privent de sa promesse. Dieu a toujours voulu cela. Mais il y avait dans le jardin d'Éden, l'homme travaillait, l'homme marchait, l'homme nettoyait. Mais Ève, au lieu de rester à planter également, elle s'est mise en balade dans le jardin. Vous savez, aujourd'hui, nous avons des vêtements sur nous, on s'habille trop bien, tranquille. Peinard, sapé comme jamais, sapé. On est peinard, on est sapé. Mais à l'époque, il n'y avait pas de ça. C'était pas quelque chose de sapé. Le diable a vu. Quand tu as créé Ève, a fait dormir Adam. Écoute bien, il a fait dormir Adam. Il a donné une mission à la femme. Dieu a donné une mission à la femme. Voilà pourquoi parfois on voit plus loin que l'homme. Pendant que nous on ne voit pas, on regarde. Regardez vite fait parce que nous sommes action. L'homme est l'action, mais la femme est plutôt plus du style à observer. Nous on n'a pas encore vu, mais elle a déjà vu longtemps. Mais Ève, pourquoi elle a été tentée? C'est parce qu'elle regardait. Elle regardait. Satan a dit, puisque c'est comme ça, parce que quand Ève, Dieu a créé Ève, ça c'est quelque chose qu'aucun pasteur n'a dit, mais je vais te le dire ce matin, moi je l'ai eu par révélation. Quand Dieu a créé Ève, le
temps de regarder Adam. Adam, elle a vu que Adam a des choses qu'elle n'a pas, c'est pas pareil. C'est à ce moment qu'elle a compris qu'elle est différente physiquement d'Adam. Et Satan a dit, ah ouais, elle regarde bien, elle observe bien. Je vais essayer de mettre un piège pour elle quelque part. Et elle se met à balader dans le jardin. Elle se met à marcher dans le jardin. Et le livre dit, Satan a choisi le fruit qui est tellement sucré, vraiment bien. Vous savez, il y a des pommes, les pommes là, les vraies pommes golden. C'est pas, non, les pommes golden, c'est des verts. C'est des verts, c'est pas les verts. La pomme rouge là, on a dit pomme, c'est juste une image. Par rapport aux enfants, on a dit pomme. Et puis, Ève a vu. C'est comme que les choses se sont déroulées dans le jardin. Et Satan a pris la place dans le cœur de Ève. Parce que pourquoi il n'a pas été dans le cœur de Adam? Avec Adam, il était en mouvement au travail. Il ne pouvait pas Adam comme ça. Mais la seule personne qui était facile à avoir était Ève. Parce qu'Ève prit la pomme. Ève a vu quelque chose. Mais si on veut. Et c'est là aussi. Le problème est rentré dans l'humanité. Tout le problème est rentré. Et Dieu a lancé une parole pour la femme. Et Satan a dit, bien fait pour toi, femme. Et Dieu a dit, que tu as fait cela, n'aura plus de pied. Tu vas traîner sur le sol. Et la même personne que tu as été dans le jardin, qui a fait qui a mangé la pomme, en sorte que le péché, elle-même va te rester dans la prière. Voilà pourquoi, femme, tu dois rester dans la prière. Parce que la femme qui prie, c'est qu'elle sera louée. Modestie, bien sûr. Demeurer dans la prière. Si toi, toi, femme, c'est fini. Satan peut t'utiliser n'importe quel moment. Satan peut venir à quel moment si tu n'es pas dans la prière. Satan connaît la faiblesse des femmes. Et c'est pourquoi une femme qui se lève dans la prière est un danger. Une femme qui se lève est dangereuse pour elle. C'est pourquoi la Bible nous dit quoi? Si la femme de chercher Dieu en profondeur, Dieu va se laisser trouver avec une femme. Donc, il faut que tu mettes le pied pour ne pas faire des bruits. Il y en a qui font comme ça, qui oublient que le feu est au milieu. Tout ce qui est basket, go. Mais Dieu a dit, je mets le pied, je mets le sur le mariage. Parce que si je la laisse aller, elle fait des dégâts. Comment tu peux me dire, il y a des femmes qui se lèvent et d'un capot, c'est pas biblique. Femme pasteur, pas biblique. Évangéliste, oui. Prophétesse, mais pasteur, apôtre, il y en a même qui sont archi-apôtres. J'ai déjà vu ça. Double apôtre, la famille est double apôtre avec une grosse bague à pouce. Ne touche pas ça. Je suis double apôtre. Non, double bishop, deux fois bishop. La Bible. Français. I'm French. No English. Je vois apôtre. Je vois pas apôtre. Je vois pas bishop. Par contre, la Bible anglophone, dans la Bible anglophone, on voit bishop. Nous sommes en conférence. Et ton apôtre, que tu es archi-bishop, archi. Jésus était quoi lui? Jésus c'est le roi des rois, l'alpha et l'oméga, le maître constant de dans Proverbe 8, verset 17. Proverbe 8, verset 17. Proverbe. Je prends ma Bible pour aller plus vite parce que
Pas la baie, je prends sur le téléphone pour aller plus vite. Où est-ce qu'il est Proverbe? Proverbe me cache, voilà. Proverbe 8, le verset 17. Que nous dit Proverbe 8, verset 17? L'Éternel Dieu a dit, j'aime ceux qui m'aiment. J'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. L'Éternel Dieu t'a dit en ce matin, j'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. En d'autres termes, Dieu cherche une relation avec les âmes qui sauront lui vraiment qu'elle aime en retour. Combien de fois que tu as fait du bien à quelqu'un qui n'a pas de retour? Au contraire, tu es un sujet même de rejet. Même de rejet et tu fais du bien. Combien de fois tu nourris quelqu'un? Tu lui donnes à manger. Moi, tu sais, moi, par la grâce de Dieu, j'ai eu l'occasion de donner à manger. Et dit, je sais, j'ai pas l'argent n'est pas encore entré tout le mois. Et je dois attendre la fin du mois, j'ai envie d'acheter. Moi, je te donne, j'ai dit, mon Dieu, pourquoi? Parce que je fais ça. C'est pas forcément ici en France. Aux Antilles aussi, je le faisais. Pourquoi je le fais? Parce que tu sais quoi? J'ai un pourvoyeur. J'ai mon Dieu qui pourvoit mes besoins. La Bible dit que la main droite ne sache pas ce que la main gauche donne. Quand quelqu'un te dit qu'elle a faim, donne à manger. Même si après ce sera ton ennemi, c'est pas grave. Le Seigneur saura comment s'occuper de son cas. Il y en a qui disent, moi non, jamais je ferai ça encore. Non. Mais attends, c'est le Seigneur qui pourvoit tes besoins, frère. Prouve le Seigneur que tu l'aimes. Tu dis à la sœur tout le temps, sœur, ma sœur, sois bénie, mais fais l'acte. Tu dis au frère, mon frère, sois béni, mais fais l'acte aussi. Donne à manger à la sœur aussi. Souvent, il y a des pasteurs qui font ça. Oh, sois béni, ma sœur. Mais la sœur a un problème de délivrance terrible. Les démons l'embêtent terriblement. Jamais tu fais sa délivrance. Mais tu attends qu'une seule chose, son offrande et sa dîme. La dîme et les offrandes, c'est biblique, je suis d'accord. Tu dois donner. Il faut donner pour le Seigneur. C'est pas seulement sois béni. L'homme ne vivra pas seulement, je suis d'accord. Mais son âme est important. S'il y a un problème et cette personne-là est tombée malade, ne peut pas venir te bénir maintenant. Pour ma pasteur. Moi, je suis pour un pasteur, tu dois travailler pour subvenir aux besoins de ta famille. C'est pas à l'église, c'est pas l'argent de l'église qui doit te nourrir. Tu dois aller travailler. Lève-toi le matin. Va chercher. Vous savez, Pôle emploi a eu des problèmes. La liste de Pôle emploi a diminué. Ils ne savent pas pourquoi c'est diminué. Tout le monde devient pasteur pour ne pas travailler. Ils deviennent tous fainéants. Pôle emploi envoie des coups. Cherche du travail. Ils ne veulent pas, non. Ils deviennent pasteurs. On ne devient pas pasteur du jour au lendemain. On ne peut pas t'établir pasteur du jour au lendemain. Pour être pasteur, il y a le désert. Tu dois faire tes preuves dans le désert. Et tu ne dois pas être élevé en cachette, comme si deux personnes comme ça. Non. Tu dois être élevé dans l'assemblée, rempli de monde, pour qu'on puisse te voir. Parce que la Bible dit quoi? Les anges doivent t'assister. On ne peut pas t'ordonner. Pendant que toi, tu ne fais pas tes preuves, tu dois faire pour devenir pasteur. On ne devient pas pasteur du jour au lendemain. Vous savez, moi, les jours où je suis devenu pasteur, j'étais déjà au service. Nous étions à 2. Qui étaient, même pas 2, nous étions à plusieurs même prédicateurs.
Et avant d'être prédicateur, j'étais déjà au service des gens de l'église. Je fermais de l'église, je dormais à l'église. Au point même, j'ai failli avoir des problèmes même avec les gens de l'église. Je dormais à l'église, j'ai nettoyé l'église, j'ai fermé l'église, je faisais l'ouverture de l'église, j'accueillais les gens, j'arrangeais les chaises, je faisais tout. J'étais même, comment on appelle, j'étais pas musicien, technicien dans l'église. Bon, de métier, je suis électricien, de métier. Je faisais toutes ces choses-là à l'église. Et le Seigneur a eu pitié de moi. Un matin, l'église avait 405 personnes qui étaient là. Personnes assises et debout. On nous a appelés devant tout le monde, devant l'assemblée. On nous a donné l'onction pastorale. Donc mon frère, ma soeur, on ne devient pas pasteur comme ça là, pas en complaisance, parce qu'on veut te faire plaisir. Dieu doit te qualifier. Dieu doit te qualifier, mon frère, parmi tes ennemis. Dans ces jours-là, j'avais beaucoup d'ennemis. Des gens qui racontaient des choses sur moi. Des gens qui rapportaient par la jalousie, la haine. Sauf qu'il n'y avait pas un truc pour me précipiter comme Joseph dans le trou. Des gens que je connaissais qui m'ont trahi. Parce que le Seigneur allait faire quelque chose de grandiose dans ma vie. Moi, je ne le savais pas que ces jours-là, j'allais être loin de eux. Nous étions à deux. On nous a établis au roi. Donc, je ne sais pas celui où tu vas voir. Tu ne connais même pas son identité. Tu ne connais pas d'où il vient. Il vient pour t'imposer les mains, pour t'infiltrer des démons sur ta tête. Et après, tu viens voir Pasteur Ronan pour te délivrer. C'est mon rôle, c'est mon travail. C'est reçu de la protection, mais des hauts et des voleurs qui avant, j'en faisais toujours jusqu'à maintenant. Mais attention, ne va pas voir toutes les personnes et après pour venir me voir pour me donner plus de travail qu'il ne fallait pas. Alléluia. Avant d'aller quelque part, tu ne sais pas, tu ne connais même pas ce pasteur. Tu n'aimes même pas d'où il vient, qui il est. Qui il est. Qui il est. Et puis, tu viens pour la prière. Mon frère, ma soeur, faisons les choses bien. Restons attachés à l'Éternel. Ne cherche pas de problème pour ta vie. Ne cherche pas à avoir de problème. Le Seigneur lui a dit, et il aime ceux qui le cherchent. Dieu cherche une relation avec des âmes qui sauront le prouver qu'elle l'aime en retour. Lui est toujours disponible. Dieu ne change pas. Lorsqu'on s'efforce de le chercher, imposé, alors, comment est-ce que Dieu peut avoir la preuve que nous l'aimons réellement? L'un des moyens de le montrer est la persévérance pendant l'épreuve. Si certaines épreuves relèvent de la convoitise, de la chair ou des conséquences de nos péchés, d'autres sont en revanche permissives par Dieu, peut être lui-même. Dieu peut permettre quelque chose afin que nous soyons éprouvés juste après notre conversion, afin d'évaluer les fondements sur lesquels
notre foi est bâtie. Approchons. Rappelons que Jésus lui-même a été tenté par le diable dans le désert. Rappelle-toi. Après qu'il ait été baptisé, Jésus, il se fait tenter par le diable. Mais il a été victorieux. Il ne s'est pas laissé entraîner par la pensée. Vous savez, les choses nous arrivent, c'est par l'esprit. C'est rentré dans l'esprit et c'est resté dans l'esprit. Imagine-toi, par exemple, tu convoites quelque chose. Tu as mis quelque chose dans ta pensée. Par exemple, la lampe que je viens de vous montrer là, avec le repas, un repas ou un lion, non, c'est un repas, je ne sais pas. Imaginez-vous, vous gardez en pensée comme ça, et le soir, vous êtes rentré dans l'esprit. Le soir, vous allez faire comme vision un léopard pour après vous. Parce que même si tu ne l'as pas encore pensé, mais c'est rentré déjà dans l'esprit. C'est pourquoi quand tu pries, tu dis Seigneur, purifie mon esprit, mon corps, nettoie, afin que mon esprit ne puisse pas garder ce que j'ai vu. Et c'est là aussi ta victoire. C'est là aussi tu auras ta victoire. Jésus a été par là. Mais il a été victorieux et vaincu. Et c'est là aussi que c'est son ministère. Tu dois vaincre certaines choses pour que tu puisses rentrer dans ta victoire. Et oui, dans Matthieu 4, verset 1. Matthieu 4, verset 1. Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par monsieur le diable. Il est emmené. Des fois, Dieu peut permettre quelque chose pour voir le degré de la tentation. Et malheureusement, beaucoup d'hommes ont été piégés par cela. Beaucoup d'hommes sont piégés par ce chemin qui est la tentation, hommes et femmes. Oh frère, la Bible nous dit aussi dans Marc 11, 12, aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Il passa 40 jours dans la tentation. 40 jours de Satan tente Jésus pour voir s'il va. Nous avons souvent tendance à attribuer tous nos maux au diable, lui conférant ainsi un certain nombre de décisions et d'actions dans nos vies. Pourtant, la parole de Dieu nous apprend que nous sommes des nouvelles créatures, comme le diable. Comment le diable pourrait-il alors diriger encore nos vies? Alléluia. Tu ne peux pas avoir accès dans ta vie encore. Le diable ne peut pas te tenter au-delà de ta force. Si tu es tenté, parce que dans ton esprit, l'esprit a enregistré ce que tu as pensé. Tu n'as pas de pouvoir à Dieu d'enlever de toi l'esprit afin que ton esprit ne puisse pas enlever ce que tu as mis dans la pensée. Pendant ta journée. Ce verset nous montre, tu ne parles que Jésus a été tenté par la volonté de Dieu et non pas la voie du diable. Dieu peut nous pousser. Le plan parfait de Dieu, le plan permissif de Dieu. D'autre part, il nous indique que cela a eu lieu aussitôt après le baptême. Après ton baptême, tu as au moins 2 ans ou 3 ans de tentation. 2 ans ou 3 ans de tentation que le diable va t'embêter jusqu'à voir est-ce que tu retournes ce que tu faisais auparavant. 3 ans. J'ai bien dit pendant 3 ans. Donc Jésus c'est 40 jours, je ne sais pas combien qui se rapproche à combien de mois. 40 jours c'est combien? 1 mois et demi. Pendant 1 mois et demi, nous c'est 3 ans.
que le diable nous tente après nous. Et même après 2-3 ans, il nous embête toujours. Il nous informe que cette période d'éternité dans le temps, le diable embêté. En réalité, le diable agit à la limite du champ libre qui lui est voulu laisser par-dessus, mon frère, ma soeur. Pour accomplir un but bien précis. C'est pourquoi tu dois t'équiper, tu dois marcher dans la foi et tenir ferme afin de ne pas laisser tenter par le mal. Oh mon frère, ma soeur, le message est une partie. Je le divise. Ce soir, ce que Dieu est capable de faire. Ce soir, nous allons voir la victoire. Tu dois t'arranger pour marcher dans la victoire. Pour je te dire, tu es dans ce point, mais tu vas quitter le désert. En attendant, sois patient. Sois patient. Demeure dans la porte. Demeure dans la marche. Demande aide. On va t'aider. On viendra bénir, prier tes maisons, invoquer le feu. Par exemple, il y a dernièrement, on m'a expliqué. Elle était dans une situation, elle ne savait pas parler. Mais que la conversation s'était qu'elle puisse. Or que j'ai prêché. Mais il y a des choses qui sont tabous. C'est pourquoi dans la plupart seuls subissent des assauts de l'ennemi par la police, des maris de nuit, sans compter ceux qui font des choses qui ne me le disent pas. C'est qu'elle voit dans l'esprit. Même si je ne te dis rien, mais que tu puisses m'avouer la vérité pour briser cela. Vous savez, quand je suis comme ça, tu entends ma voix, c'est la voix que Dieu a la voix, ma voix, et qui me permet de voir toujours dans l'esprit. Vous êtes à 4 sur la chose au gabarit, on ne pourrait pas comment l'expliquer. Ben, je t'invite à me le dire, soit par écrit, ou tu m'appelles, que je puisse briser ça dans ta part, pour que ça fasse, sans compter d'autres personnes que je ne suis pas maintenant. C'est un combat, oui, je sais que c'est un combat. Je suis en train de prier. C'est ce que je connais déjà le dossier. Quoi? C'est pas la peine de me reprocher, de dire, bon, je veux dire au pasteur, parce que c'est horrible, c'est pas bien de le dire. Il faut l'avouer, que je puisse prier pour toi et briser cela dans ta vie. Un mari d'ennemi mérite la poubelle. Un dorlis mérite le cage. Et autre pratique aussi mérite un blocage et arrête ça pour recevoir ta bénédiction de la part de Dieu. Or, nous sommes arrivés à la fin de la prière parce que ce soir, nous reprendre la deuxième séance, la deuxième partie. Tenons ferme. Tenons ferme, mon frère, ma soeur, car l'Éternel est et il est dessus. L'homme ne peut pas. L'homme te voit pas, mais Dieu permet à l'homme de te voir à distance. Il y en a qui vont des affaires de maison parce qu'il a fait hier. Après, il faudrait de Dieu, ouais. Dieu peut lui montrer également, même mieux que ça. Mais par contre, nous, c'est dans le but d'aider, c'est dans le but de prier et briser. Mais eux, c'est dans le but de faire en sorte que tu ramènes de l'argent, tu ramènes toute forme de choses. Vous savez, il y a des choses que je vois de la femme, même une sœur. Je ne dis rien, mais ça, des fois, parfois, je ris même.
Je me suis cru. Parce que je te dis aussi que tu ne puisses pas sentir mal. Le but, c'est pas mal à l'aise. Pas ça. C'est le but pour moi. Sans toi à l'aise, je suis humain comme toi. Et même si je vois, mais je ne veux pas t'embêter avec ça. Mais vous êtes à 4, j'ai dit 4, qui se trouvent dans une situation comme ça. Mais je ne vais pas te poser la question, t'inquiète pas. C'est toi qui dois me le dire. C'est toi qui dois parler de toi, que je puisse mettre un frein à cela, mettre un blocage, comme je continue. Parce qu'il y en a, j'ai déjà mis des blocages, mais c'est débloqué. Blocage, débloqué, blocage, débloqué. Mais je sais que un jour viendra quand je vais décider de bloquer, et ce sera bloqué. Parce que c'est normal, c'est débloqué à chaque fois, nous sommes des humains. Mais Dieu est capable de le faire autant convenable. La Bible dit que les choses cachées sont à Dieu. Les choses révélées sont à nous qui sommes enfants de Dieu. Alors si tu vois que je te révèle, et même si je te vois, ne pense pas que je ne te vois pas. Mais je fais semblant. Je fais celui qui n'entend pas, qui ne voit pas. Je t'ai déjà vu. Dieu est Dieu. La parenthèse pour l'ouvrir ce soir à la même heure, même antenne, soulager la prière. Nous allons tous dire ensemble, ensemble 3 fois. Amen. 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 Excellente journée à toutes et à tous. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que la grâce de Dieu nous couvre de la tête jusqu'à la plante des pieds, à savoir que le meilleur est devant toi. Amen. Garde la foi. N'abandonne pas. Ne laisse pas aller. Avançons jusqu'au bout. Voilà la victoire. Tu dois quitter le Canaan. Canaan, c'est là où Jésus-Christ t'attend. Et que tu quittes le désert. Il t'attend. Quitte le désert. Va où tu verras la gloire de Dieu. Dis, je quitte le désert. Va où le désert. Mais longue journée à toutes et à tous. Le message est passé. Shalom. Shalom. Shalom.